Bonjour et bienvenue dans la tente rouge des 13 mères originelles où aujourd'hui nous accueillons Pauline avec qui nous avons commencé les cercles il y a maintenant 10 ans. Voilà, 10 ans. Bonjour à toutes et à tous. Il y a 10 ans, Julia me proposait de participer à un cercle de femmes au temps des pleines lunes et de lire un livre très intéressant qui s'appelait Les 13 mères originelles, recueil de contes sagesse. Donc, j'ai dit oui, bien sûr. Donc c'était sympa de pouvoir m'initier avec elle durant plusieurs cercles, peut-être 4 ou 5 mois. Et puis au bout d'un moment, c'était un format auquel c'était compliqué pour moi de continuer. Donc j'ai préféré arrêter cette formule. Et puis j'ai continué de mon côté en lisant chaque mois ou quand j'avais envie, le conte en lien avec la mère du mois. Au fil de mes expériences, au fil des années, je me suis dit vraiment j'avais envie de créer un cercle. J'avais envie de me réunir autour de ce livre, de recréer quelque chose et peut-être un format qui serait plus le mien. Donc je pense peut-être 1 an ou 2 après, parce que j'ai fait des voyages, j'ai fait d'autres choses entre, j'ai décidé d'appeler des copines et de leur dire voilà, j'aimerais initier un cercle de femmes, est-ce que ça vous dit? Et du coup est né un nouveau cercle de femmes auquel je participe depuis maintenant 5 ans. Un cercle fermé, donc on est 7 et on est toujours les mêmes chaque mois. Au fil de ces expériences, j'ai aussi eu une amie qui m'a dit écoute, il y a des femmes qui se réunissent autour des 13 mères au temps des nouvelles lunes. Une femme est plutôt facilitatrice, donc elle transmet des outils chamaniques en lien avec les 13 mères, ça pourrait être intéressant. Donc je me suis dit, tiens, ce qui m'a intéressé, moi, c'était le temps de reliance aux nouvelles lunes que je connaissais pas. Et je me suis dit, ouais, ça peut être sympa, puis expérimenter des outils, avoir des outils, ok. Donc j'ai fait cette expérience pendant 1 an, tout en ayant mon cercle fermé aussi au temps des pleines lunes. Et voilà, cette expérience, donc avec une transmettrice du conseil des 13 mères. Voilà, donc nous pouvons voir du coup qu'il existe différentes expériences et dans cette vidéo on aimerait bien vous parler de ces différentes expérimentations. Effectivement avec le livre il existe des outils qui vont se mettre en place dans le cercle, mais c'est effectivement pas quelque chose qui va se faire tout de suite, ça demande un temps de réceptivité parfois sur plusieurs années pour qu'ensemble nous viennent des envies d'outils dans le cercle. Voilà. Ce que je me suis dit, des outils, super, on va me donner des outils. Donc j'ai participé à ça et c'est vrai que j'avais quand même des attentes, puisqu'on m'avait quand même fait une liste d'outils. Enfin, on avait fait une liste, on m'avait fait bien sentir que j'avais plein de choses à apprendre. Et c'est vrai que ce que m'a révélé cette expérience, c'est vraiment qu'on est dans autre chose en fait, de vivre les choses de l'intérieur et de laisser émerger ses dons, ses talents, ses outils qui vont être liés à son cercle, que de recevoir des outils qui des fois ne résonnaient pas du tout comme des outils chamaniques ou comme je m'étais imaginé. Donc qu'est-ce que m'a révélé cette expérience? Que de cette expérience, qu'est-ce que j'allais en faire? Quelle richesse, quelle créativité j'allais laisser émerger de moi. Et c'est vrai que ça a été génial pour moi cette expérience, dans le sens où j'ai pu tisser des liens avec d'autres femmes qui n'étaient pas de ma région, parce que c'était bien sûr un cercle qui était plus loin que chez moi. Donc c'était très chouette et très riche. J'ai rencontré vraiment des sœurs de 13 mères, des sœurs de cœur dans cette expérience. Et j'étais très contente de retrouver mon cercle et vraiment... 2 expériences différentes, c'est-à-dire que on peut avoir envie d'aborder l'enseignement d'une manière plus pour un travail sur soi plus profond, puisque c'est un livre initiatique et au fur et à mesure de la création du cercle et de ce qu'on vit dans notre cercle, il va y avoir des choses qui vont nous faire travailler vraiment en profondeur, puisque c'est un enseignement qui ne nous néglige pas à cet endroit-là. Et puis on peut avoir aussi envie de le vivre de manière plus, on va dire, générale, avec chacune des mères qui vont nous passer un bon moment, découvrir les mères, découvrir des outils, découvrir d'autres femmes dans un cadre différent avec une personne qui nous accompagne, une facilitatrice ou une transmettrice. Voilà, c'est bien de faire la distinction entre vivre l'enseignement par soi avec des personnes avec lesquelles on fait partie, chacune fait partie du cercle et a
sa posture, et une expérience avec une personne facilitatrice, comme on peut voir dans des ateliers, des stages, de tout. Voilà, on a quelqu'un qui transmet, je sais pas moi, un cercle de chant, la poterie, voilà, on transmet des informations, des outils. Voilà, c'est différent, c'est deux choses différentes. Et je crois que, pour moi en tout cas, c'est très riche que de vivre les deux, pour vraiment goûter la saveur de cette respiration, de vraiment accueillir, laisser émerger, avoir un espace de sécurité, de bienveillance dans lequel on va se déployer, et ponctuellement cet échange ponctuel où on est dans une autre expérience. Voilà, c'est des choses très différentes. D'ailleurs, on voit que quand on vit l'expérience pour certaines d'entre nous, en fait, qui vivent l'expérience avec le livre, l'intégralité de l'enseignement vont avoir naturellement l'envie, au bout d'un moment, de partager donc ce qu'on a vécu entre nous dans notre cercle intime au public, aux personnes. Effectivement, c'est une envie ou c'est quelque chose qui pousse. Moi, je sais par exemple que après avoir initié ce cercle de pleine lune, j'ai aussi initié des rencontres au féminin pendant 2 ans. Donc des rendez-vous mensuels, autant aussi des pleines lunes. J'étais sous d'autres formats, j'utilisais plein de ressources que j'avais vécues, j'avais envie de partager plein de choses, voilà, c'était distinct, toujours nourri par les 13 mers, ça c'est... Voilà. Et par exemple cette année, j'ai décidé d'ouvrir un cercle en ligne, donc au niveau des pleines lunes, qui sera nourri de plein d'aspects de ma créativité, plein d'aspects... que j'ai envie de partager, et avec toujours ce fond des 13 mers qui est une sagesse, je dirais, une sagesse ancestrale, une sagesse et une force intérieure que je développe depuis ces 10 ans. Oui, et puis il y a des femmes dans ton cercle du coup qui peuvent aussi avoir envie à un moment donné, au bout de 5 ans de pratique, d'aller vers des propositions, vers d'autres cercles. Et c'est effectivement ce qui est en train de se passer, voilà, selon les personnalités, c'est pas toutes qui ont le besoin ou l'envie qui se précise, mais par exemple cette année il y a une autre femme du cercle auquel j'appartiens qui a attiré naturellement d'autres femmes à elle et qui va ouvrir un cercle de femmes. Et c'est ça aussi l'intérêt, c'est vraiment de vivre qui on est, de se laisser être et de laisser la magie aussi de la vie tisser naturellement. De toute façon, les 13 mères nous accompagnent à ça, ça fait partie de l'enseignement, c'est un enseignement initiatique qui nous accompagne vers la réalisation de nous-mêmes. Donc si nous sommes, nous avons une capacité à créer et à proposer des choses, forcément ça va nous amener par là. Si nous sommes thérapeutes, ça va nous amener par là. Enfin voilà, c'est un chemin de réalisation, les 13 mères originelles. Voilà, si nous avons besoin d'un soutien ou d'étapes où on va vraiment guérir des choses intérieures pour... je sais pas moi, apaiser des aspects de sa vie professionnelle, familiale, amicale, c'est vraiment vaste. Il n'y a pas une façon, il n'y a pas un objectif, on n'est pas du tout dans ça. Oui, c'est ça, c'est vraiment chacune crée son cercle à sa façon et le vit aussi à sa façon sur son chemin. Et c'est vrai que moi, dans les 2 temps, j'ai besoin des 2 temps. Ça veut dire que je vois qu'aujourd'hui, j'ai toujours besoin de travailler en profondeur avec mes sœurs dans un cercle intime, sans hiérarchie, c'est-à-dire sans personne qui vient nous donner... Le mot hiérarchie peut prêter à la discussion, mais on va dire sans personne, sans facilitatrice, on va dire. Et les moments où de ce que j'ai appris, je le partage avec les autres. Donc ce que j'ai besoin de dire par rapport à ça, c'est qu'à un moment donné, c'est un enseignement qui nous amène aussi vers vers une réalisation de soi, où on n'est plus identifié à un moment donné à un personnage ou à jouer des rôles. Si on n'a pas fait ce travail en amont dans un cercle dans lequel on est tout égal, les postures peuvent se jouer. Il y a des choses qui peuvent se jouer dans des cadres payants par exemple, qui ne permettent pas ce travail plus en profondeur, on va dire, de l'invitation avec le livre. Voilà, je pense que c'est vraiment important de s'écouter, de suivre son intuition, et que quand vous vivez une expérience, si elle vous convient très bien, mais n'oubliez pas qu'il y a plein de façons, et c'est bien d'avoir des points, c'est comparaison, je sais pas, mais des différentes expériences pour se sentir, ah bah tiens, ça me parle, peut-être ça maintenant plus, voilà, et de se laisser vraiment évoluer. Pendant un temps, cette expérience peut vous convenir, pendant un autre temps, ça peut évoluer, à l'instar d'un cercle. Un cercle, c'est pas figé,
C'est pas une structure qui avance tout droit, c'est tiens, si on faisait ça, tiens, comment on va se modeler selon ce qu'on vit, et avec plus ou moins de fluidité selon les années, les processus, ça c'est sûr, c'est pas idyllique, c'est comme d'habitude, hein, l'inconstance, les évolutions, la richesse, des fois on se sent un peu démuni, voilà, c'est la vie. Voilà, vraiment c'est ça, oui. Et puis avoir envie de le vivre aussi, donc du coup plus pour faire un travail sur soi, puisque les 13 mains originelles nous accompagnent avec elles, on est obligé à bout d'un moment de déposer le masque en fait. Chacune des facettes nous amène dans ce dépouillement du personnage. Oui. Et qui est très positif, c'est aussi de se dire, ben ouais, je n'ai pas qu'un masque en fait. Si je laisse émerger, je suis multiple. Donc en fait, les masques, c'est plutôt de dire, bah tiens, je vais ça, et de les reconnaître en fait, d'avoir ce panel de possibles. Tu disais, tiens, je vais être dans ce possible parce que voilà, ça résonne, et de plus en plus fluidifier cette multitude naturelle. C'est ça. Et de voir à travers nos sœurs, justement là où il y a des miroirs. Et après, c'est effectivement tout à fait possible d'avoir envie aussi de le vivre sur une année de manière beaucoup plus, on va dire, légère. C'est-à-dire dans le sens où rencontrer une mère, faire des ateliers avec une femme qui nous guide et qu'on paye, quoi, parce que c'est quelque chose qu'on s'offre aussi. C'est tout à fait agréable aussi et possible d'aborder l'enseignement de cette façon-là. Voilà, il y a c'est riche, c'est divers, donc des fois ça peut être des premiers pas avec le livre et tout de suite on a des femmes autour de nous et on partage et ça se crée. Des fois, tiens, on aimerait bien tester un truc payant avec quelqu'un qui nous donne des clés, ok, et c'est une expérience, c'est très bien. Et ensuite, comment tout ça s'entremêle et comment vous retrouvez au mieux en fait. C'est ça qui est important. Et après, voilà, c'est intéressant de le vivre pour celles qui vivent l'enseignement aussi, de comprendre qu'il n'y a plus une mère qui commence et une qui termine en fait. C'est plus une année, un seul cycle, c'est-à-dire que nous vivons avec les 13 mères et elles nous accompagnent. Et à un moment donné, on a envie de renouveler une nouvelle année d'une façon ou d'une autre, ou pas d'ailleurs, puisque toi dans ton expérience, ton cercle, il est avec les mêmes femmes depuis 5 ans. Vous n'avez pas forcément eu le besoin de renouveler le format. Naturellement, il y a une femme qui est partie, elle déménageait, et une autre qui est rentrée. Et depuis, en fait, tous les ans, quand on fait un peu notre bilan du cycle, notre passage, on décide de continuer ou pas. Et depuis 5 ans, on décide de continuer et d'être cette équipe-là. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant aussi dans cette liberté de création de cercle, c'est que chaque année on va avoir envie entre nous de vivre quelque chose, et après effectivement si on propose au public sur une seule année, alors on commence à une mère et on termine à une mère. Et dans cette vidéo c'est important pour moi que je fasse honneur à la mémoire de Jamie Sam, qui est quand même la personne qui par elle que cet enseignement est arrivé jusqu'à nous, et qui a mis des mères placées sur des cycles précis, sur des mois précis, avec des couleurs, avec des emblèmes. Et si on commence à un moment donné un cycle, pour elle, c'est au mois de mars, c'est celle qui pèse la vérité. Et effectivement, celle qui pèse la vérité est une mère très intéressante. Effectivement, si j'avais à proposer un cercle avec des personnes, je commencerais sur celle-là, puisqu'elle permet effectivement de faire table rase dans le cercle et de se rendre compte que s'il y a une intensité qui se passe avec une personne, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir, qui fait que ça fait un cercle sain aussi. Voilà, moi par exemple, pour commencer un cercle, je sais pas si j'aurais... Avec les 13 mères, je sais pas si je commencerai avec 7 mères de clan. Ça je pense que c'est très personnel et je trouve ça très intéressant de se laisser vraiment inspirer par moi, dans ce que j'aimerais partager, c'est ici que j'aimerais rentrer. Et y aller. Peut-être une autre personne, ça sera moi, j'aime bien la conteuse pour commencer. Je trouve que Et ça, c'est déjà une énergie qu'on donne, et peut-être que ça va réunir aussi des personnes qui seront dans cette énergie, dans ce processus, et c'est très très intéressant de se dire que tout est expérience et tout va révéler des choses. Tout est parfait en fait, peu importe ce qu'on vit, à partir du moment où on s'écoute et qu'on est dans l'alignement de notre cœur. Mais il me semble important et intéressant quand même par contre de respecter l'enseignement, dans le sens où il y a une mère au mois de février qui est en lien avec les flocons de neige, il y a une mère, quand on lit vraiment l'intégralité de l'enseignement,
il y a quand même des facteurs temporels qui sont importants, qui résonnent. Voilà, c'est ça. Donc voilà, et puis je pense que cette vidéo, c'est aussi une vidéo qui, à l'instar de nous, notre expérience entre nous deux, Julia, toutes les deux, on est dans l'association Miroir de Lune aujourd'hui. Ça fait 10 ans qu'on s'est rencontrés avec les 13 mères. On a eu chacune vraiment des expériences distinctes. On a vécu des processus très différents. On s'est rencontrés, on s'est retrouvés sur des salons avec la Tente Rouge, en itinérance, dans l'action. Aujourd'hui, on se retrouve dans la vidéo avec... Voilà, tout ce qui arrive dans nos vies, et je trouve ça très intéressant à chaque moment, on a envie de vivre l'expérience de l'enseignement. De toute façon, il résonne toujours entre nous, quoi qu'on fasse, en fait. Donc, respecter le rythme, en fait, et son chemin pour arriver à un moment donné là où ça doit nous mener, quoi. C'est ça qui est magnifique. Et l'association Miroir de Lune aujourd'hui a simplement pour but de faire connaître cet enseignement qui est quand même pas encore assez connu, qui est peu connu finalement, et d'itinéré à la rencontre des personnes et d'inviter, de donner, on va dire, confiance aux femmes pour qu'elles osent se lancer dans cette expérience. Je crois que c'est une histoire aussi de liens. On tisse, nous sommes des tisseuses, on tisse des liens, et le lien à l'autre, il va vraiment nous aider à nous révéler et d'approfondir notre lien à nous-mêmes. Je crois que ce qu'on vit actuellement, la situation qu'on vit actuellement dans le monde, avec le contexte sanitaire, c'est vraiment aussi ce qui se révèle, c'est la nécessité, le besoin et du lien à l'autre pour être bien. Et je crois que c'est une bonne période pour mettre la lumière sur l'importance de se relier entre soi, l'importance d'avoir des relations. Aujourd'hui, on a la chance d'être toutes les deux en physique, et c'est sûr que c'est pas du tout la même sensation que quand tout est virtuel. Mais je crois que le virtuel aussi est un sacré outil aujourd'hui, et que s'en servir pour créer du lien est important. Et se reconnecter aussi, voilà, tout ça, ça permet aussi de recréer pour cette nouvelle terre, en fait, dans laquelle on va, en fait, et de se rendre compte aussi qu'on n'est qu'un dans un cercle, donc de travailler dans ce cercle, qui est des cercles qui se créent, c'est magnifique pour cette nouvelle terre. Ouais, des cercles dans des cercles dans des cercles. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, puis, oui, ce qui est bien aussi, c'est de voir que ça rééquilibre aussi aujourd'hui le féminin et le masculin, le couple sacré en nous, et vivre l'expérience avec la lecture du texte. Et aussi, le but de l'association Miroir de Lune aussi, c'est de donner confiance aux femmes pour qu'elles osent se lancer dans cette expérience, nous amène vraiment dans un état de réceptivité, de syntoniser nos voix dans un cercle, de retrouver des espaces de conte autour du feu, pour, avant d'être dans l'action et de vouloir agir dans une direction, prendre le temps d'intégrer l'enseignement. Oui, je crois que de toute façon, le conte, c'est ce qui a permis aux histoires des humains d'être véhiculées au fil des temps. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une belle invitation à retrouver ce lien, à redonner une nouvelle saveur au lien humain. Je crois que la voix, le conte, l'oralité peut vraiment nous aider sur ce chemin. Et oui, j'invite beaucoup aussi à la lecture, parce que l'écho des mots en soi, il est immense, et je pense qu'il est très juste. Chacune prendra la saveur et l'écho des mots qui résonnent dans son cœur, et de là viendra aussi le partage avec les autres. Et je pense que c'est un bon point de départ que de se relier à soi en premier, pour vraiment se laisser inspirer, pour ensuite expirer et partager. Oui, c'est ça, c'est comme la coupe qui déborde au bout d'un moment, à force d'avoir pris soin de soi et d'avoir expérimenté pour soi, effectivement aussi dans le cercle, et ben ça, le mouvement d'aller vers l'extérieur se fait tout à fait naturellement, en fait. C'est vraiment naturel, en fait. Et donc c'est ça qui est beau. Un petit dernier point, du coup, c'était vraiment la notion aussi du fait d'entendre le mot de gardienne quand on parle des 13 mères. Lorsque l'on lit l'enseignement des 13 mères, il s'agit effectivement d'une mère. Donc la mère, ça englobe le fait d'être une gardienne, effectivement, puisque c'est aussi une gardienne, c'est un verbe d'action, garder. C'est aussi une protectrice, elle a aussi d'autres fonctions, mais on reste quand même dans des archétypes, dans les mères que nous sommes, qui englobent... Ouais, je suis d'accord avec toi.
la mère, pour moi en tout cas, c'est vraiment l'amour inconditionnel, c'est cet archétype. Ensuite, la mère, elle a multitude de facettes, comme je pense on peut chacune voir dans nos mères, ou dans la mère qu'on est si vous avez l'opportunité d'être mère. Je crois que c'est vraiment... c'est un tout, on est un tout, et peut-être il y a certains points chez une mère qu'on aime moins, des facettes, mais on reste une mère, même à l'instar d'un père, un humain. Voilà, et du coup, de vraiment être dans cet archétype. Donc les mères de clan sont riches, sont vastes et ne sont pas que des gardiennes ou que des protectrices ou que des médecins. Des médecins, c'est... Oui, voilà, c'est bien plus, c'est plus vaste, quoi. Donc voilà, écoute, merci, je pense que... c'est riche. Voilà, c'est toujours un bonheur, effectivement, de pouvoir se retrouver entre sœurs et de vivre ces moments de partage et de cercle. Donc vraiment, on vous souhaite une bonne aventure sur cette voie. Hein, prenez la voie qui vibre le plus pour vous, que ce soit dans un cercle plus où vous êtes guidé, ou dans un cercle que vous vivez plus en profondeur avec l'intégralité de l'enseignement. Ouais, voilà. Merci. Merci à vous. Je vous souhaite vraiment des belles explorations. J'espère qu'on a été clair. Que, en tout cas, moi, c'était vraiment mon intention de rayonner et de vibrer ce que m'apporte cette voix des 13 mères originelles, de vous avoir partagé mon expérience et l'énergie dans laquelle je suis aujourd'hui. Je vous mets le lien du coup de Pauline sous la vidéo de donc de cette nouvelle chaîne et de ce que tu es en train de lancer, donc qui s'appelle Paola Essence. Voilà, donc vous pouvez retrouver ça, et je vous souhaite... Et on va après repartir avec la tente rouge des 13 mères à travers les festivals et l'association Miroir de Lune. Donc avec joie de vous rencontrer sur le chemin. Voilà. Très vite dans la tente rouge ou sur internet en vidéo. Voilà. Bref, belle exploration. Merci. Merci. Hop.